on est sur la API 72, il l'a demandé, on l'a fait. On va pas en manger 40 de ça. Bonjour à tous, donc moi c'est Mathias Carré, champion de France de burger 2023. On se retrouve aujourd'hui pour lancer la chaîne YouTube, donc avec ma first vidéo, où on sera à Bastille pour travailler un burger en collaboration avec Valouz, après avoir travaillé un burger avec Seth Gecko. Je trouvais ça cool de vous faire suivre toutes mes aventures, mes différentes préparations, et du coup je vous invite à me suivre maintenant. Ça serait trop simple d'arriver directement là-bas avec tout fait. Il y en a beaucoup qui pensent que le burger c'est un simple assemblage de plusieurs choses. Je vais vous emmener au gourou où on fait les pré-préparations de plein de petites choses avant de faire un assemblage qu'on verra du coup à Oberkampf dans le Berghaus. Du coup, je vous invite à me suivre directement. Ah, Poca! Et le frère, ça va? Bien dormi, beau gosse? Ben ouais, franchement, ça fait plaisir de se retrouver à Paris cool. une nouvelle fois. Exactement, trop cool. C'est quoi? Alors, on va expliquer ça parce que c'est ma première vidéo YouTube. On lance la chaîne. Trop cool, félicitations, courage. Merci, c'est gentil. Et le but là, ça va être d'expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah facile, Valouz nous a contacté, enfin t'a contacté, nous a mis en relation parce qu'il avait un petit délire, il voulait faire un burger de summer. Nous on voulait renouveler la recette. Bon toi évidemment tu t'y connais à mort en burger. Un petit peu, voilà, Val avait ce délire de sucré, salé, été à mort. Donc voilà, puis après bon t'as les origines, moi qui aime les épices et tout, on est parti sur un délire un peu caribéen. Et le peu qu'on a fait jusqu'à présent, on vous montrera après, mais... On a fait déjà pas mal de prépa, on a fait beaucoup de recherches déjà. Exact. Mais là on va repasser en cuisine du coup parce qu'on fait que du produit frais, c'est le but du truc. Pas que de l'assemblage, enfin du frais, de la cuisine, et on va tout mettre en branle pour que Val puisse monter son burger avec les idées qu'on va proposer. Ouais, carrément. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a énormément de préparation, il y a énormément de cuisine derrière ça. Et par rapport aux volumes qui seront générés sur ce burger-là, vous allez voir que c'est pas simple et qu'on n'a pas fait que de l'assemblage. Et on va vous emmener en cuisine avec nous pour regarder tout ça. Allez, c'est parti. Donc moi, en plus des prépas qu'on a fait hier, auxquelles tu avais réfléchi et sur lesquelles tu as travaillé, moi ce matin, j'ai un peu réfléchi aussi de mon côté. Je me suis dit que j'aurais bien tenté pour rehausser quand même, la composition, parce qu'on n'a pas encore tout le montage. Non, on a une bonne base, mais c'est vrai qu'on peaufine, on ajoute pas mal de choses. Ça peut être intéressant pour moi d'avoir des petits points qui peuvent donner un peu de kick ou au contraire adoucir. Donc moi je suis parti sur, je pense qu'on va faire un petit gel en fait, un petit gel kiwi, ananas, basilic. Lourd ça. Tu vois, ça va pouvoir donner un petit peu de fraîcheur au truc. De fraîcheur, de l'acidité. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on ait les éléments qui nous permettent en fait de pouvoir équilibrer le truc par petites touches. Un gel, je sais qu'avec même les compétences des gens qui sont en cuisine, qui sont évidemment des cuisiniers quand même de formation, mais on ne sait jamais, je pense qu'il vaut mieux quand même avoir des petits points faciles à faire, qui puissent équilibrer, ça nous évitera tout à l'heure, quand on sera au Oberkampf, de devoir refaire des ok. Je pense que voilà. Là, donc, pour l'acidifier, pour donner de la fraîcheur, on a ananas, kiwi, basilic. D'accord. Et là, je vais faire mangue, ananas, basilic, aneth. Ok. Voilà. Et du coup, le lait de coco, parce que moi j'adore ça, c'est pour faire quoi? Alors, le lait de coco, en gros, moi je me suis dit que j'allais bien faire une petite infusion. Lait de coco, oignon rouge, citronnelle, gingembre. Ouais. Ok, on va la faire réduire pendant qu'on fait tout le reste. D'accord. Et ça va faire une espèce de petite crème de coco, citron, gingembre. Ok. Un peu sucré. Et c'est pareil, ça va nous permettre en fait d'équilibrer la prépa. Ça va être un peu plus sucré, c'est comme ça si jamais on part un peu dans le sel avec la mêlée, avec le smash burger, avec le cheddar qui est très salé à la cuisson. Je me suis dit ça peut être marrant. Bon, c'est un peu les héritiers des tomka thaïlandais, tu vois, donc lait de coco infusé. Je sais pas trop ce que ça doit être dans le burger pour être honnête, mais j'aime bien le... Moi j'y crois ça. Donc, en plus ça je vais le faire, on va le faire épaissir. Ouais. Et donc ça pourrait même remplacer peut-être une sauce. Ouais, elle a une sauce, appuyer la coco parce que la coco qui est sur le bun, ce qu'on a vu hier, j'ai peur qu'elle s'efface un peu. Si on veut plus de coco, boum, on rajoute la coco. Si on a plus d'acidité, on peut mettre ça. Si on a plus de sucrosité, on met ça. Si on a plus de fraîcheur, on pourra mettre les herbes. Donc là, on va se lancer le petit gel là, hop, avec les fruits frais de tout à l'heure. Donc là déjà, on a déjà plein de couleurs. J'adore ça, le gingembre. C'est légèrement épicé et avec le fruit, ça le dénature pas. Hop. Donc on n'hésite pas. On
d'inspiration caribéenne, de thaïlandaise. Ok. Donc en gros, je vais mettre du lait de coco, de l'oignon rouge, de la citronnelle infusée, du citron vert, un petit peu de cassonade, gingembre frais. Et on va laisser réduire avec un petit peu de sucre. Et puis après, on va, on va passer au chinois et épaissir avec de l'agar-agar. Comme ça va nous faire une espèce de mayonnaise sans gras en fait. C'est une mayonnaise sans huile, tu vois, mais très coco, très gingembre, qui va pouvoir nous permettre de rappeler le coco si on choisit le Buns Coco, tu vois. Si, je vois. Si on choisit le Buns Coco, au moins, on fait 5 points de ça tu fais 40 litres, ça tient pendant une semaine, tu vois. Et donc je pense que ça peut être pas mal d'avoir un truc qui peut nous permettre de rehausser au choix ou la coco, ou l'ananas, ou la mangue. Ok. Comme ça, tu vois, tout ce qu'on aura annoncé, en fait, on va le sentir. Ton pickles d'ananas, si à un moment on sent qu'il est un peu trop acidulé, on peut mettre un petit peu de mangue. Et si jamais, je sais pas, Val, il préfère par exemple un truc moins épicé, et ben on peut lui sortir le truc à la coco qui va rehausser la coco qui va parfumer. Là, ça va être onctueux en plus, ça. Ouais, exactement. On a la mangue. C'est déjà plein d'odeurs. Rien à ajouter. Hein. Ouais, là c'est vraiment. C'est brut. Oh. Là, ça manque de. Peut-être de manque, d'acidité en fait. Ouais. Comme quoi tout ne marche pas du premier coup. Donc là ça se joue vraiment sur des détails parce que hier j'avais déjà préparé un ketchup de mangue. Un ketchup de mangue très neutre où on va avoir juste du sucre et de l'acidité dans un premier temps. Mais là on essaye de faire quelque chose d'un peu plus rond, d'un peu plus épicé, moins d'acidité et on va essayer d'y aller doucement sur le sucre. Exactement. C'est bien mieux déjà. Voilà, on a l'acidité mais c'est pas trop poussé. On a le retour de gingembre qu'on retrouve dedans. C'est top hein. Plus de mangue? Ouais, peut-être, ça pense. Ah, ça manque de mangue. Peut-être de basilic sinon. En 2 secondes on s'en met la mangue. Ouais. Et oui. Ah, le poivre bien concassé, ça change bien tout. Concassé, ça change tout. Ouais. Moi je crois qu'on peut la laisser comme ça. Ouais. Faut aller chercher plus loin. Tu veux tester? Tu veux renvoyer dedans? Non, je sais pas si. J'en pense. On a un petit peu là-dedans. Là. Déjà, j'en pense qu'il est tôt pour manger du piment. Mais parce que là, quand tu manges comme ça. Ça va en fait. Ouais, ça va. Ouh, attends, ça va. Ouh, ça monte quand même là. Ouais, c'est en arrière-bouche. On va sentir que c'est relevé. Mais dans l'ensemble. Je trouve ça bien là. Hein. Ouais, moi je trouve ça très bien. Non, en vrai, moi je trouve ça très bien. En fait, si j'avais en dessert, c'est tout seul, j'aurais encore en plus. Mais là, c'est pour aller dans le burger quoi. Donc. Non, avec ce que tu auras à côté, non, moi j'aime bien comme ça. Ok, super. On avance super bien, que ça va être plein de saveurs, qu'il va avoir un gros défi au niveau de l'équilibre. Parce que c'est bien beau de faire toutes ces petites prépas, mais après il faut que ça matche et que tout ce que tu annonces, c'est hyper important dans un burger, tout ce que tu annonces, tu dois le sentir. Tu peux mettre coco, ananas, mangue. Si par exemple la mangue prend le dessus, ça servait à rien de faire le reste. C'est juste de l'effet d'annonce. Si le steak smashé. Oui, si c'est pareil. Le cheddar il est trop salé, t'es mort. C'est exactement ça. Donc le gros défi du burger, c'est d'avoir de l'équilibre. Chose importante, c'est que ce burger, il a une contrainte par contre qu'on ne peut pas bouger, c'est qu'en fait il doit être fait avec un steak smash. Qu'est-ce que c'est le smash? En fait c'est une technique où on vient écraser le steak fin sur la plancha, mais vraiment au plus fin, et on va le laisser caraméliser, pour ne pas dire un peu brûler presque. Et pour avoir un steak qui soit caramélisé, bien écrasé, mais toujours avoir du goût, il faut forcément une viande qui soit un peu plus grasse. C'est complètement faux de penser qu'on peut avoir une viande sans gras qui soit juteuse et qui ait du goût à l'arrivée. Donc si on utilise un steak avec 0 gras, ça sera très sec. Avec 5%, 10%, 15%, ça sera pas assez. Donc là en fait, on a un steak qui est composé de 20% de matière grasse pour avoir justement en retour ce goût de steak juteux malgré une cuisson qui soit bien cuite. C'est vraiment le principe du smash. Donc là du coup,
On a haché des échalotes très finement à la machine. Hop. Et le but là, ça va être d'apporter un peu de texture et un peu de goût à la viande, toujours pour être assez raccord avec ce burger un peu des îles Caraïbes. Un smash, c'est un steak, 2 steaks. Hop. Et les épices Colombo, elles sont là. Là, on va y aller tout doucement, quitte à rajouter encore un peu après. C'est une épice qui est vraiment... qui a beaucoup de goût, mais qui est très très forte. Donc il faut y aller par étapes. En après-cuisson, ça apporte un tout petit peu de texture dans la viande qui est déjà vachement texturée. Mais tu retrouves ce goût herbacé d'un oignon, d'un échalote à l'intérieur. Le Colombo, un peu moins. Avec l'assaisonnement sel, poivre, c'est encore une nouvelle fois un petit plus. Après, c'est quand on assemblera le tout qu'on saura si c'est réellement nécessaire ou pas de rajouter ce type de préparation. Ça c'est bon, hein. Ouais, moi je trouve que c'est bon. C'est hyper cool. J'aime pas la caramélisation en plus. J'aime pas la réaction Maillard, tu vois. Ah ouais. Je trouve que le steak il reste fait sur les bords, il reste bien smashé. Au milieu c'est un petit peu plus tendre, mais ça gêne pas trop quoi. Maintenant on a terminé, on va pouvoir prendre toutes les préparations parce que là on est toujours au Gourou à Bastille. On va pouvoir aller au shop qui se situe à Oberkampf et on va faire goûter les différents éléments à Valouz pour voir avec lui quel va être le Burger Summer 2024. Allez, let's go. Hop. On part avec tout ça maintenant. D'accord. Du coup, quoi, là, vous proposez plusieurs burgers? On fait un chaque. On a 40 fait. Ouais. Regarde, bah tu veux regarder un peu ce qu'on a fait. Attends, mais quand tu dis 40, c'est genre juste, il y en a beaucoup ou il y en a 40? C'est genre criminel, 40 burgers. Tu vois, là ce matin, moi on a fait ça là, infusion ici. Après ici on a fait un shot un peu plus puissant, shot un peu moins puissant, mayonnaise au citron. Ici Mathias, le premier jour qu'on s'est vu, on s'était dit qu'il fallait des pickles. Donc Mathias, on a fait des pickles avec plus ou moins vinaigré. Yes. T'arrives, tu mets ton ananas, tu lances ton smash, tu mets ton ananas, tu lances ton smash, t'enlèves l'ananas, tu mets du de secondes et tu montes derrière et ça part. Là en fait le smash, etc. Petit adepte de la double sauce. Ouais, directement dessus. Et voilà bébé. Il l'a demandé, Pour les chefs. on l'a fait. Il est là le bébé. J'ai 40 de ça. Si, Il y en a beaucoup, après on est 8, ça fait en vrai. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'histoire de ce burger, messieurs? Ce burger, je te laisse commencer. Non, moi je vais commencer par si tu veux l'extérieur et puis toi tu fais la garniture interne quoi. Vas-y. En gros, nous on était partis quand on a commandé, on a fait une rafale de commandes de pain comme d'habitude. Pour aller vers ton sens de sucré-salé, quand on a échangé ensemble, on s'était dit que partir sur un truc un peu caraïbe c'était marrant. Donc on a fait un buns au travers de Maxime, bien sûr, un citron, coco, vanille, beurré bien sûr. On a toujours le steak double smash, on a essayé plusieurs cheddar, on est resté sur un cheddar classique. Et après du coup on est parti sur... je vais te laisser finir parce que après c'est toi qui as fait les prépas hier. Du coup, le gros défi, c'était d'avoir quelque chose qui te fasse voyager en ayant quand même des codes qui soient totalement distincts. Donc, tu pourrais empiler 10 000 choses à l'intérieur, mais le but, c'est que tout ce que tu t'annonces, le client, il le retrouve dans ce qu'il va manger. Donc, du coup, je suis parti sur un ketchup de mangue, parce que la mangue, c'est un fruit que tout le monde aime. On lui apporte un petit peu d'acidité, donc ça lui rapporte un peu de peps. Derrière, t'as le double smash, cheddar classique. On a essayé avec d'autres cheddar un peu épicés, mais ça prenait un peu le dessus sur le reste. Tu vois, oignon, pickles. Ouais, on sortait du thème. Ce que je fais, c'est que je prends graines de tournesol, solution vinaigrée, ça les ramollit un petit peu, je les dépose sur le cheddar en après-cuisson, je les brûle à la flamme pour lui apporter un petit goût grillé. Ouais, tu l'as entre les steaks, ouais. T'as de l'oignon frit, le topping incroyable, tout le monde aime ça, ça croustille. Et du coup, t'as un pickles d'ananas. Donc là, gros banger. Moi, j'ai jamais mangé un pickles d'ananas dans un burger. Peut-être que ça se fait, tu vois, mais là, ça match fort. Iceberg pour la fraîcheur,
petite cive à l'intérieur et petit trait rouge, mais j'avoue que je te laisse manger. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi du coup, moi j'ai ramené j'ai pris le barbecue japonais, je fais un barbecue japonais. Et donc la viande, on l'a mise un petit peu dessus, et le pickles d'ananas aussi, on le met sur la grille en fait avant que l'on va. Donc il y a un goût en fait vraiment barbecue dans le truc. Mais il est assez lourd. Hein. Ouais. Bon, c'est la verre après, hein. On fait comme si c'était le définitif, mais il y a encore 15 derrière à goûter, hein, donc. Hyper original. Hein. C'est le but, hein. Là, c'est créatif. Ouais. Hein. L'ananas, je peux bien ressentir. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, des îles. Ouais, c'est le burger des îles. Après, on est sur l'hyper créatif. Par contre, les gars, le thème été, là, il est respecté à 110%. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'après, là, c'est un truc qui est vraiment poussé, c'est ce qu'on vient d'en parler, hein. C'est poussé. Puis après, petit à petit, on va faire sur des versions peut-être un peu plus faciles d'approche. Tu vois, moi, j'ai fait, on a fait d'autres choses derrière. Ouais, tout. on a Donc fait après, d'autres sauces. ça, c'est la version, nous, qu'on voulait, si jamais on devait rendre un DM de maths, tu vois, en Si c'est respectant un tous les burger codes. de concours, tu vois. C'est quoi qui pique un petit peu dedans? Ah, On y vient. on y vient. Un peu relevé. Alors, comme C'est léger, hein. ouais, comme t'es sur le thème des îles, tu sais comment ils mangent dans les îles, c'est toujours un peu relevé. Mais le côté cool là, c'est que je trouve que ça reste quand même le burger de Monsieur tout le monde peut manger, ça arrache pas. Mais t'as ce petit goût d'épices, tu vois, de poivron, de piment, qui vient avec de la sriracha. Et en vrai, en fin de cuisson, 2 petits traits dessus, et boum, direct, t'as quand même ce petit côté épicé. Le truc qui manque, peut-être une toute petite pointe de trucs salés, peut-être. Ok. Un petit rappel de sel. Ouais. Je sais pas comment. Hein, Ça mais- peut jouer Non, sur je les, vais te sur les montrer, moi sauces. j'ai fait une autre version aussi, Ouais, puis ça on peut va jouer avancer sur sur les la sauces. Au niveau du qualité. goût, alors, il est vraiment. Il est floral, Il est complexe, hein. sucré, etc. Ouais, c'est Il manque une petite pointe, tu sais, genre Bacon. le sel de fin de Et c'est la version V1, tu vois. C'est le. C'est relevé, hein, tu connais. Bah, après, elle est pas ça. Des gommes comme ça, ouais. Le fait qu'il se désintègre, c'est pas. Alors après là, pareil, je l'ai pas emballé. Si je te l'emballe dans la prep et que je te le sers, il sera compact. Là, c'était la photo là. Hein. Là, il y avait la photo, le visu et tout. Et le côté un peu piquant, il vient. En fin de bouche. C'est cool, il y a un parcours dans ta bouche. Ouais. Mais encore une fois, toi, il manque une toute petite pointe de sel. Ça peut jouer. Alors ça peut jouer sur les sauces là, sur la mangue qu'on a en bas. Là, la mangue que vous avez, elle est vachement sucrée. On en a une autre qu'on a fait ce matin qui est un peu moins sur le sucre, donc on peut remplacer. Phase 2. Particularité de celui-là. Alors celui-ci, du coup, contrairement à celui que tu as mangé juste tout à l'heure, donc là, ouais, je l'ai repassé un peu plus longtemps sur le barbecue. Du coup, tu as le ketchup de mangue, mais qui est un peu moins sur le sucre, comme le premier que moi j'ai fait, par exemple. C'est le même que celui que tu as mangé tout à l'heure. Tu as la noix de coco, comme celui que tu viens de manger aussi tout à l'heure. Sauf que là, il y a les tournesols en plus. Ok. Du coup, il y a un peu d'oignon frit en plus. Et du coup, tu as toujours le tout petit trait de sriracha. Alors il est plutôt. Franchement, la coco, faut la mettre dedans. La coco, ouais. La sauce coco, elle est folle. Il a le prend le dessus direct, mais en fait, elle s'enfuit après, tu vois. On est sur la V72. Les deux sont vraiment V72. Ok. Donc là. Qu'est-ce qui a changé? Ok. Ce qui a changé en partie basse, ce que j'ai mis sur le premier burger, on n'en a pas parlé, mais tu as une mayonnaise au citron. Donc mayonnaise citron, elle était déjà présente. Donc là, elle est en partie basse pour changer de la mangue. Parce qu'au final, la mangue, j'ai l'impression que ça a pris le dessus plusieurs fois. Et au-dessus, par contre, tu as la coco qui revient. L'ananas, le steak, les tournesols. Plus de sriracha là-bas. C'est vraiment trop bon. Le côté citron, Du coup, ouais, sur la partie basse, du coup, le côté citron, c'est une mayonnaise citron gingembre. mec, l'ananas, le vinaigre, je le sens sur les côtés de ma langue, elle est incroyable. C'est bon ça, hein. Tu vois quoi? Dans le fond, ouais. Sucré, Ça donne une petite sensation satisfaisante. Tu veux salé un peu épicé, mais il y a la coco au fond qui tapisse. Oh là là, et là, Et le kick de citron. là j'ai le côté un peu chaud. Oh, Ah, de la putain, merde, sriracha. on passe par toutes les émotions. C'est parti. On a tous fait flou là. 331. Ce qui est très bien pour la première. T'es chaud Mathias, déjà 327. T'as 327 depuis Ah, il a Guadeloupe. Il vient de s'insurger. Une heure après, il est bang. Et encore
burger. Vas-y, match, honneur à toi, t'es notre invité, vas-y, je t'en prie. Les bangers, merde, on a pas fait la photo. Ah, les bangers. Les bangers. T'as pas mangé de la journée, tu viens de midi, tu craques ça, bah. Du coup, on arrive déjà à la fin de cette première vidéo. Le burger est déjà disponible au shop Burgoose qui se situe au 135 rue Oberkampf à Paris. Voilà, j'ai réussi à mettre un premier burger dans cette ville de Paris. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a tout un tas de vidéos qui arrivent. On aura des formats qui seront plutôt cool, qui vont parler de notre lifestyle en dehors de la cuisine. Et n'hésite pas à partager et à faire tourner tout ça autour de toi.